Nos invités sont toujours là. Ambroise, David et Adam. On termine par le Togo, l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, représentant au Togo de Transparency International, a présenté à la presse mercredi 25 août 2021 à Lomé, la capitale, les résultats de son projet de lutte contre la corruption au Togo au cours des 2 dernières années. Selon les responsables de cette organisation, 200 plaintes de corruption ont été enregistrées et gérées entre 2019 et 2021, ceci grâce au Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne ouvert au public dans les régions maritimes, centrales et de la Cara. Adam, corruption, décidément. Aujourd'hui, c'est la corruption. Aujourd'hui, c'est la corruption. Oui. Ouais, il faut le dire, dans le cas concernant le Togo, c'est très important parce que vous en souvenez que beaucoup de décisions ou carrément des actes qui ont été posés allant dans ce sens-là, on n'a pas vu véritablement qu'il y ait une décision politique assez courageuse qui ont permis d'inquiéter les gens. Et on en est là, on ouvre la plupart du temps des enquêtes qu'on ne referme jamais. Et on a comme l'impression qu'on est pratiquement dans une sorte d'impunité concernant la corruption. Or, lorsqu'un pays veut se positionner comme un pays avec tout ce que cela comporte comme des actes de développement et qu'on applaudit d'ailleurs même partout en Afrique, où le Togo a eu quand même à améliorer son success story, et ça c'est une évidence partagée par tous. Je pense que sur la question concernant surtout les hauts fonctionnaires, quand même les militaires, moi je le dis toujours, c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude d'en parler, et le gouvernement ou carrément le président de la République a mis des normes garde-fous pour éviter à ce que ces gens-là commettent dans des actes de corruption. Mais au même moment, je le disais avec un sujet, lorsque cette réforme-là ne touche pas pratiquement l'entièreté de la machine, elle est difficile de pouvoir donc aboutir. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Moi, je lisais un certain nombre d'articles récemment où, au poste de douane de Ilakondi, Patrick Talon a essayé un peu de jeter ses regards sur ces aspects-là. Et le chef brigade, celui qui dirige entièrement la douane là-bas, ont été mis au arrêt. Et ça, c'est récent, il y a 2 jours. Donc, je pense qu'il y a plusieurs également qui avaient dit qu'il a fait aboutir un dossier, et jusque-là, le dossier se fait attendre, personne n'a été inquiété. Je pense que lorsque nous prenons ces instances privées qui arrivent à mener, puisqu'ils ont des outils, ce sont des gens qui sont connus comme étant une institution qui a eu à mener des actes anticorruption fort de par l'Afrique. Et associé avec ce centre-là, il est très difficile que l'on puisse dire que ce sont des choses inventées, puisque vous savez, lorsqu'on n'inquiète pas les gens, ils ont toujours la latitude de pouvoir influencer l'opinion sur le fait que voilà, ce que dénoncent soit les journalistes, qu'ils soient des lanceurs d'alerte, être il faut parce qu'on vous demande d'apporter des preuves par part. Or, carrément, on sait que sur tel point, à tel point, il y a eu des actes de corruption qui ont été posés. Et donc, je pense que le gouvernement doit s'en saisir, quand bien même que ce soit une institution, disons, privée ou parapublique qui a dominé ces enquêtes-là, il faudrait que le gouvernement puisse s'en procurer et voir réellement si réellement ces actes ont été posés. Puisque toute institution où le gouvernement pris dans son globalité ont des outils assez plus performants pour leur permettre de pouvoir savoir si réellement ces actes ont été posés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ère où quelqu'un peut se quitter comme ça, fabriquer des choses sur telle ou telle personne. Parce que c'est vrai que ce sont des trucs qui ont été menés dans l'anonymat, mais c'est partant des actes assez tangibles que ces gens ont eu quand même à témoigner sur des actes de corruption. Cela ne peut pas être casé dans les armoires. Il faudrait que je ne sais pas l'instance, normalement c'est le procureur général qui doit normalement se saisir. Et si ce rapport-là qui a été fait, normal, les rapports lorsqu'ils sont donc mis sur la place publique, c'est destiné quand même à une institution pour que cette institution puisse en faire bon usage. Et je pense que le gouvernement ne restera pas les oreilles sourdes face donc à ce rapport-là qui a été pondu. Puisque nous parlons de la corruption qui est l'acte fort qui tire vers le bas nos populations, nos gouvernements. Et comme le gouvernement s'est dit aujourd'hui qu'il faudrait réellement faire
de la bonne gouvernance, le gouverner autrement, je pense que ce sont des actes qui peuvent permettre à ce qu'on puisse aller à ce gouvernement autrement-là. David, ce qui est écœurant, c'est que 60% des plaignants sont issus d'un groupe ou bien d'une zone défavorisée. Avant de répondre à ta question, permets que je rebondisse par rapport à la chute de Adam. À l'intervention. Oui, moi, je suis sidéré quand il dit que le gouvernement va maintenant prendre le rapport de l'ANCE pour en faire... pour en faire que c'est au gouvernement de faire le travail. Non, c'est aucun gouvernement responsable ne peut réagir de la sorte. Ce n'est pas à une institution privée de sortir un rapport sur lequel le gouvernement va bondir. Non. Quand on nous parle de gouverner autrement, là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Quels sont les mécanismes que le gouvernement même a mis en place pour lutter, combattre cette corruption? Qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait? Quels sont les actes que ce gouvernement a déjà posés? Il y a eu des rapports qui ont été sortis. Rappelez-vous du rapport de la participation du Togo à la Coupe du Monde. Rappelez-vous du rapport de participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu plein de rapports. La route Lomé-Vaugan, le rapport, il est là. Et la gestion du fonds d'entretien routier, le rapport, il est là. Le scanner qu'on a acheté pour le CH, les rapports sont là. Qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis qu'ils sont là? Tous les premiers ministres qui se sont succédés, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Alors qu'on arrête de dire que le gouvernement va... Non. Et que le gouvernement n'a jamais la volonté de combattre cette corruption, sinon ça allait se faire depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ce n'est pas après la sortie du président de la Cour suprême. Ce n'est pas après la sortie de ce rapport. Ouais. Il y a plein de rapports qui sont rangés dans les tiroirs parce que des noms ont été cités et ces noms sont connus. Et donc on les appelle des intouchables. C'est ça la raison principale. Puis c'est ça la raison. Il y a une démotivation, il y a un refus. Il y a des noms qui ont été cités. Est-ce qu'un de ces noms a déjà été mis aux arrêts? En RDC, pour donner l'exemple, a mis aux arrêts un Vital Caméré, son proche collaborateur. De cabinet. Ceux qui ont géré je prends un seul exemple. La participation du Togo à la CAN et au mondial. Il y a les noms qui sont là. Ils sont là. Il y en a qui sont partis à la retraite, mais ils sont là. Est-ce que le gouvernement a tapé du poing sur la table pour ne serait-ce que mettre aux arrêts un seul? La Aplusia, elle a été créée pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? La Aplusia a tous les rapports. Elle-même, elle a mené des investigations pour avoir des rapports. Des noms sont contenus dans ces rapports-là. Ce n'est pas moi, David, qui le dit. C'est ces rapports qui le disent. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Alors qu'on arrête de dire que le gouverner autrement, là, va venir prendre ce rapport-là pour le mettre en exécution. Moi, je dis non. Ce n'est pas au gouverner autrement de venir prendre le rapport d'une institution privée. C'est le gouverner autrement, là, qui doit véritablement gouverner autrement. Il faut qu'on nous donne les preuves de ce gouverner autrement, là. Depuis 2 ans qu'elle est là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne parle pas des ministres, je parle de celle qui a dit « Nous viendrons gouverner autrement ». La première ministre. Pour revenir à ta question, c'est les couches vulnérables qui subissent la corruption. Moi, je suis une couche vulnérable. Nous sommes tous des couches vulnérables. Nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de puissance. C'est parce que nous ne connaissons pas nos droits et devoirs. C'est pour ça que nous subissons. Mais est-ce que vous savez que vous avez droit à certaines prérogatives, à certains avantages que le gouvernement, que l'État a mis à disposition des citoyens? Vous demandez un service administratif, un service public, on vous demande de payer. On vous demande de déposer quelque chose sur le dossier. C'était leur langage dans le temps. Sinon, vous n'aurez pas droit à cela. Lorsque, par exemple, vous subissez les coupures électriques, vous savez que quand vous êtes consommateur, vous êtes client de la société, vous pouvez porter plainte contre la société. Lorsque votre téléphone ne marche pas ou vous achetez du crédit, on vous le bouffe sans que vous n'ayez de traces, vous pouvez porter plainte contre. Mais ces couches vulnérables-là, elles ne connaissent pas ces droits et ces devoirs. C'est pour ça qu'elles subissent. Je pense que le combat doit venir aussi du bas. Il faut que les Togolais comprennent la nécessité de connaître leurs droits et devoirs. Le jour le Togolais connaît. Vous pensez que dans un pays comme le vôtre, le citoyen là peut porter facilement plainte contre
La sûreté, par Mais exemple. ce n'est pas dans notre éducation. On ne nous avait pas éduqués comme ça parce que tous ceux qui étaient là ont refusé de prouver aux citoyens qu'ils ont le droit de porter plainte contre la sûreté. J'ai pris la sûreté comme un exemple. Oui, Il ne faut pas qu'ils viennent Ah, couper oui, pas- l'électricité chez moi demain. J'ai pris juste un exemple. Il faut tu vas que, porter plainte. il Tu vas faut, porter il juste faut, moi. il faut que l'État, le gouvernement apprenne aux citoyens la maîtrise de leurs droits et devoirs. Un gouvernement qui ne le fait pas a peur parce que quand ces citoyens vont maîtriser leurs droits et devoirs, ça peut se retourner contre eux. Les Français, le civisme, quand on parle du civisme, les Français connaissent leurs droits aujourd'hui. Lorsque, je ne sais pas, un chef d'État qui est élu ne répond pas aux aspirations des Français, ce Français est capable de l'interpeller. Interpeller le chef de l'État togolais. Vous verrez là où vous allez vous retrouver demain matin. C'est triste. C'est triste. Moi, ça m'écoeure. J'ai envie que les citoyens togolais connaissent leurs droits et devoirs, les maîtrisent et en faire un pouvoir comment on dit ça, d'opposition. Mais quand ça ne se passe pas de la sorte, voilà là où on en est. Qu'on arrête de dire que le gouvernement, je m'adresse à Adam, le gouvernement autrement, allez leur dire que c'est à eux de sortir ces rapports-là et de les exécuter pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Ambroise, vous pensez également que ce rapport est comme tant d'autres qui sont sortis et qu'on n'a pas eu de retour, hein. Vous pensez que ce rapport également va dormir? Bon, je ne vais pas penser que ce rapport va dormir. Si ça pouvait envoyer un message à nos gouvernants pour pouvoir s'en saisir et faire quelque chose, ce serait bien. Malheureusement, David a touché les points essentiels. Il y a une institution que le gouvernement lui-même a créée pour pouvoir s'occuper de la corruption, le Haplusia. Si je me pose la question, si le président de la Haplusia n'est pas corrompu, il ne peut pas être pris pour diriger une institution pareille. Ça fait combien d'années il est là-bas? S'il n'est pas corrompu, il devait déjà dénicher. Il ne veut pas attendre Faure Gnassingbé pour faire son travail. Il devait... Alors, David vient de dire qu'il a effectivement le nom de certains rapports. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il a voulu pleurer, il a failli pleurer, il veut pleurer. Pleurer pour qui? On t'a nommé pour lutter contre la corruption. Tu veux pleurer? Parce que quand il parle souvent sur Radio Victoire, tout ça, radio dans FM, je l'écoute, ce monsieur, il veut pleurer pour qui? Va pleurer, il faut faire Faure Gnassingbé à la présidence. Parce que c'est pas moi qui l'ai nommé. Pour vous dire qu'en réalité, on a l'impression que lui-même, il est déjà corrompu. Avant d'être nommé là-bas. Parce que s'il n'est pas corrompu, depuis qu'on l'a nommé, des fois même, j'ai l'impression qu'il vient se plaindre. Je pense qui t'a Ambroise, c'est pas moi qui t'a nommé. On t'a nommé pour lutter contre la corruption. Un homme doit avoir de la poigne là. Avoir la poigne, la rigueur pour faire un travail. Moi, mon vieux m'a toujours dit, quand tu nommes quelque part, laisse ta marque. Bon Dieu, Kofi Simon, il m'a dit ça. Et nous avons l'habitude de le dire. Ça peut énerver des gens, on s'en fout. Nous, on est nés pour diriger. Quand vous allez chez les astrologues, quand vous conjuguez, je ne suis pas astrologue, je ne veux même pas rentrer dans ce jeu-là. Ça, tout ça, c'est pas un problème. Vous prenez votre date de naissance, le jour où vous êtes né, le lieu, non pas le lieu, et l'année de naissance, vous conjuguez. Vous faites le plus ça dans un là. Vous êtes né pour diriger. Il y en a qui sont nés pour être gouvernés. Donc peut-être lui, quand on le nomme là-bas, là, j'ai l'impression qu'il a un chiffre 8 au final, ou 9 au final. Lui, même ceux qui sont sous lui, ils vont encore le gouverner. On te nomme pour dénicher les corrompus et les corrupteurs. Tu es là en faisant des séminaires. C'est des séminaires qui vont prendre les voleurs de la 600 millions dont on parle, de la canne là. Il connaît les gens, il est là, il a pris un seul. Les 30 000, les 26 milliards qu'on a détournés sur la route Lomé-Vaugan, il connaît les gens. Est-ce qu'il a ce pouvoir de prendre les gens? Il a le pouvoir de prendre les gens. Tout dépend de la feuille de route qu'on lui a donnée, parce qu'on ne peut pas créer une institution pour plaire à la communauté internationale. Peut-être prendre les gens ne fait pas partie de sa feuille de route. Bon, si, voilà, ça, c'est maintenant tu viens. Ouais. Comment on peut nommer quelqu'un pour diriger une institution de lutte contre la... Tu as une fois entendu dans un pays où on nomme quelqu'un de lutter contre la commission qui n'arrive pas à donner des noms au procureur. Donner un nom au procureur. Je sais que pour le procureur, même ça lui-même, c'est un cas. Mais il peut déjà lister des noms pour donner au procureur. Pour que le procureur n'instruise pas cette affaire-là. Pour qu'on dise que c'est le procureur c'est à son niveau qui a le problème. Mais lui-même, il a un problème. Je l'ai encore écouté, comme ça fait 2 jours. Il a tendance à vouloir pleurer. Donc, le travail que M. Ebé Kodjo, je le connais très bien, c'est un ami, mais ça fait longtemps, ça fait pratiquement 10 ans, on ne s'est jamais vu.
il était dans ces histoires d'environnement, on était ensemble, avant de se tourner vers Transparency International. Je le salue, je salue ce travail qu'il est en train de faire. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, certaines personnes puissent se prendre la charge d'aiguillonner la bête et déclencher la machine de lutte contre les filouteries, les détournements de fonds de façon, comment on appelle, à visage découvert, comment on appelle, il y a les mêmes personnes qui dirigent une institution, président du conseil d'administration, directeur général de ceci, patati et patata, et finalement, Faure Gnassingbé ne dit rien. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. Il se peut que lui-même, il soit dans ça là. Parce qu'il n'est pas dedans. Pourquoi il va laisser les gens? Quelqu'un, il dirige tout. Ils sont tous, il y en a une seule personne qui est membre de plusieurs conseils d'administration. DG de société, non. C'est ça qui amène la corruption. Et si vous nommez des gens qui cumulent les postes, ça c'est un. De deux, c'est un seul parti à la retraite, vous les laissez là-bas, comment il ne doit pas avoir la retraite? Je vais vous donner juste un exemple. J'ai toujours la tendance à accuser la France pour cette visée colonialiste et néo-impérialiste. Mais quand vous allez à Nyoto, quand on nomme un directeur, ou à Total, on nomme un directeur, il fait 3 ans, il faut le camp, c'est d'autres. J'ai vu au moins 3 directeurs de Total se changer, un Ivoirien, un Français. Le Français s'est béchonné, il est parti. Il y a même la brasserie. Voilà. Même la brasserie. Détali était là, on avait critiqué, il est parti. Parler de l'alternance dans la gestion. Il faut l'alternance dans la gouvernance des entreprises qui génèrent l'entreprise, qui génèrent qui pourvoient de l'argent à la caisse de l'État. Ici, nous avons des entreprises parapubliques, des entreprises privées, carrément. Togocel, Togocom ne devait pas être privatisé. Ça, c'est des milliards qui rentrent dans les poches. Et qu'il faut du bordel. Vous imaginez, c'est juste une parenthèse, vous imaginez, vous achetez du crédit pour faire le forfait. Normalement, quand le crédit finit, vous achetez un autre crédit pour le forfait, ça déclenche automatiquement. Vous allez rester là pendant au moins 10, 20 minutes avant que ça se déclenche. C'est des gens qui sont restés nuls. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis le départ d'Atat et Diafo, on a ramené des lézards, des crabes, des cafards, tout le monde dans un panier et il nous faut du bordel. Je veux le dire honnêtement comme ça. Parce que sincèrement parlant, les gens peuvent dire n'importe quoi sur moi. Hein. Moi, c'est pas mon problème. Nous payons. C'est comme si j'ai loué une chambre de 25 000 francs par mois. Le crédit de communication. C'est pas normal. On va donner la Donc, pour conclure dans cette histoire de corruption, le corrompu existe parce que le corrupteur est là. C'est ça. Alors, Adam, les structures pointées du doigt par les victimes sont entre autres la gendarmerie, Ambroise me fait toujours rire, hein, et le tribunal, les établissements scolaires, les marchés et d'autres structures étatiques. Oui, vous les avez cités, mais je pense que, permettez que je revienne un peu sur Aplucia. Vous savez, lorsque vous prenez le cahier de charge d'Aplucia n'a pas pour vocation de pouvoir mettre la main sur ceux qui dénoncent. Et Aplucia l'a dit qu'il y a au moins un dossier lors de ces ateliers-là. C'est ce qui nous permet réellement d'avoir, disons, la teneur de ce qu'ils ont pu faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a dit qu'il y a un dossier qui a abouti. Maintenant, il faut une volonté politique pour que ces gens-là puissent être aidés. Et je pense que peut-être ça peut être un goût d'inachevé en ce qui concerne les tests pris pour la création de Aplucia. Témoin le fait que je pense que lors de la campagne présidentielle de Faure Gnassingbé, le président de la République avait dit qu'il faudrait une brigade anticorruption. Je pense que cette brigade-là aura, et c'est le souhait de tous les Togolais, pour que cette brigade-là voit le jour, pour que cette brigade-là puisse interpeller les gens et pouvoir les faire subir ce qu'il fallait sur l'acte. Donc je pense que le cahier de charge d'Aplucia ne lui permet pas de pouvoir mettre la main sur les gens. Il finit, il aboutit, il fait aboutir un dossier. Donc il appartient aux institutions. C'est pourquoi j'avais posé la question. Oui, c'était ça. Maintenant, donc, qui doit le faire, Adam? Non, c'est normal. Il est très difficile de le dire. Moi, je pense que c'est le procureur général normal de la République qui est l'instant qui protège tous les Togolais, qui doit s'autosaisir. Et pourquoi je ne sais pas? Non, je ne sais pas. Si dans ses attributions, il a le pouvoir de pouvoir le faire, ça, je n'en sais rien. Mais je dis, au niveau du règlement qui a permis d'Aplucia de voir le jour, ça peut être un goût d'inachevé. Je suis d'accord. Puisque si tel que Aplucia devait se constituer partie civile et pouvoir faire en sorte que le procureur général puisse prendre une décision concernant un dossier abouti, là, ça pouvait être le cas. Mais aujourd'hui, on voit qu'au niveau des règles qui ont permis de faire de mettre cette institution-là en place, il y a un goût d'inachevé. Voilà pourquoi je pense
qu'il y aura un supplétif lié donc à cette brigade-là qui viendra donc prolonger tout. Maintenant, parlant donc des structures. Non, avant même d'arriver même aux structures, il y a David qui parlait du fait que lorsque vous faites des dénonciations où il a utilisé un thème à l'encontre du chef de l'État, vous allez retrouver quelque part. Je pense que c'est mal quand même connaître ce qui se fait au niveau du Togo. Puis aujourd'hui, chaque jour, ce que nous écrivons, même ce que nous disons aujourd'hui. Vous pensez le contraire? Non, c'est véritablement le contraire. Puisque ce que nous écrivons chaque jour, on interpelle pratiquement le chef de l'État sur des questions données. Personne n'a été inquiété pour se retrouver quelque part. À moins qu'il me donne un exemple palpable. Et chaque jour, nous le faisons. Donc, quelque part, maintenant, ces structures qui sont citées, il n'y a pas que 2 jours où nous avons le président de la Cour suprême qui l'a dit. Ça vous dire quelque chose. Et d'ailleurs, même au niveau parlant de la gendarmerie, chaque jour, le général Yak, le ministre de la Défense, prend des décisions sur des actes. De la sécurité. Oui, ministre de la sécurité. Prend des actes forts liés à ce genre de corruption, etc. Et également, je pense que dans la semaine, il y a eu encore des militaires qui ont été encore interpellés. Il y a eu des gens qui sont reformés régulièrement sur toute la ligne. Ça vous a dit quelque part qu'il y a des... C'est vrai que ces efforts-là sont insuffisants. Voilà pourquoi je disais que le gouvernement ne pouvait pas peut-être être à tous les niveaux. Et moi, je me rappelle, il y a que cette semaine où je lisais un article concernant donc, le brevet de technicien supérieur, où je vous dis, ces gens-là qui avaient dit qu'il y avait donc peut-être la corruption liée à la non-signature, ont eu leur relevé depuis près de 6 mois, ce qui ne devait pas être l'être. Donc, quelque part, tout ce que nous faisons chaque jour est orienté vers les dirigeants. En témoigne le fait que ce rapport-là, étant donné que le gouvernement ne peut pas être à tous les niveaux, voilà d'ailleurs même le rôle, aussi bien de la presse et des lanceurs d'alerte. Et le gouvernement ne peut pas se taire. Ça ne veut pas quelque part dire également que le gouvernement ne fait pas des efforts. David va réagir. Donc je pense qu'il faut dire à Adam d'arrêter de défendre aveuglement. Je ne défends pas. Arrête de défendre aveuglement le gouvernement. Un gouvernement est censé être présent partout. Oui. Ou vous êtes capable d'être présent partout, et vous êtes là, ou vous n'êtes pas capable d'être présent partout. Mais si on est d'accord, les citoyens contribuent à tous les degrés. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Mais quel est le retour qui est fait? Moi, je parle de retour. Quel est le retour qui est fait? Aujourd'hui, on parle, il y a plein de rapports qui sont là. Qu'on arrête de dire que la Aplusia n'a pas les prérogatives d'interpeller. Ou bien vous êtes capable. Donc ça, je le dis souvent. Donc ça fait de route. Maintenant, il n'a pas les prérogatives. Il n'en a pas le prérogative pour interpeller. Donc on a qu'à dissoudre la commission là. Il fait aboutir le dossier. Le seul fait que celui qui a créé la Aplusia vous enlève cette prérogative-là, vous êtes impuissant. Vous finissez de faire un travail. Une institution mornée. Qu'il faut rendre à quelqu'un qui lui va décider. Sachez que vous ne foutez rien. Au Bénin, la criette a les prérogatives de passer à l'arrestation de ceux qui sont... Dans tous les pays, c'est comme ça. Qui sont reconnus coupables. Dans tous les autres pays, c'est comme ça. Au Rwanda, au Mali, c'est la même chose. Non, je ne dis pas non. Au Togo, on veut limiter les prérogatives de la Aplusia. Ça sert à quoi de dire à la Aplusia, allez travailler contre la corruption? Voilà pourquoi je parlais. Ils n'ont qu'à dissoudre ça. Je suis d'accord. Le dossier à qui de droit? Et celui à qui on transfère le dossier, s'il ne réagit pas, vous allez faire quoi? Ça sert à quoi d'investir tous ces millions pour combattre cette corruption? Arrêtons. La brigade anti-corruption. Le fait même de les défendre, c'est ça même qui les oblige à continuer comme ça. Il ne faut pas défendre le chef de l'État dans sa mission. Mais à un moment, quand il y a une part de vérité à dire, il faut lui dire. Moi, je dis le seul fait que... Nous sommes là pour les aider à avancer. Qu'ils le veuillent ou non. Quand Ambroise dit, par exemple, il va sortir un dossier concernant la corruption qui se fait à l'aéroport, vous contribuez à votre manière. Oui, ça c'est clair. Qu'ils le veuillent ou non, on va écouter. Donc que monsieur Ouya cesse de pleurer à la télé ou de planifier à la télé. Que soient les lanceurs d'alerte, que soient les journalistes, nous contribuons. Adam, tu as fini, laisse les autres aussi parler. 2 minutes, Ambroise. Que monsieur Ouya cesse de pleurer à la télévision. Qui cesse de planifier, de clic. On vous a nommé à la tête d'une commission, comme au Mali. Dans tous les pays au monde, quand on vous nomme pour diriger une institution de corruption, c'est de dénicher les voleurs, dénicher les corrompus et les corrupteurs. Et les arrêter. La crêpe, David a donné l'exemple de la crêpe. Oui. Mais ne venez pas chaque fois pleurer. Vous pleurez pour à qui? Je répète, quand je parle de pleurer, je pèse mes mots.
C'est pas que les larmes, ce n'est pas forcément les larmes. Hein. C'est émotif. Et la personne dit, quand il fait ça, quand la personne fait ça, il a qu'à aller se prendre la présidence là. Faut laisser les Togolais tranquilles. Ou soit dissoudre cette commission-là. Et on sait qu'il n'y a pas une institution de lutte contre la corruption pour plaire à l'opinion publique internationale, à la Banque mondiale, au FMI et machin. Et finalement, piller à longueur de journée l'argent des deniers publics. C'est pas normal. Oui, la volonté politique aussi qui manquait, c'est de faire en sorte que, c'est vrai que, comme je le disais tantôt, Aplusia a fait aboutir un dossier qui n'a pas eu écho favorable au niveau de la justice quelque part. C'est une volonté politique également, parce qu'il y a des gens qui sont couverts par l'immunité. Il faut que cette volonté politique-là s'exprime pour lever cette immunité et leur permettre de se présenter au niveau de la justice. C'est en cela que je dis la volonté politique doit accompagner ces prises de décision. La volonté et politique. Ça, au niveau de la Plusia, il y a un goût d'inachevé et je pense que c'est une évidence partagée. Faire en sorte qu'il a la prérogative de pouvoir interpeller les gens et les soumettre à la justice. C'est très important. La volonté politique n'a jamais existé, surtout dans le cadre du combat contre la corruption. Ce n'est pas seulement sous l'actuel chef de l'État fort. Vous vous rappelez, au temps de Yadema, Yadema avait créé une commission pareille. Anticorruption. Anticorruption, ça fait combien de temps avant voilà. Mais il n'y a pas eu de retour. Et donc cette volonté politique-là, tant qu'elle manque, ça fait croire à beaucoup de Togolais que celui qui est derrière ce combat-là a aussi quelque chose à voir contre ce manque de volonté politique. L'impunité. Il y a un problème qui se passe dans ce pays. On a l'impression que certains, comme il le dit, sont protégés. Ils s'asseyent dans cette protection-là. Ils font ce qu'ils veulent. Ce sont nos sous. C'est nos sous aussi. Moi, je disais la dernière fois à une amie qui est rentrée du Luxembourg, je m'énerve quand on me prélève 4 francs pour l'éclairage public, alors que quand je sors les soirs, certaines rues ne sont pas éclairées. Et à la fin de chaque mois, on me prélève 4 francs sur mes factures d'électricité. Je suis citoyen de ce pays. Je le dénonce. J'ai rien contre la société. S'ils viennent couper les... Ce n'est pas une question individuelle. Non, ce n'est pas une question de personne. Et individuelle, il faut que l'actuel chef de l'État, moi, je le soutiens dans ce combat-là. Mais il reste beaucoup à faire. Oui, c'est ce beaucoup que vous soulignez sans cesse. Merci beaucoup également à vous. Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique, David Diakbavi, de Togo Seeds, et puis Ambroise Ponjo, directeur de publication des Guardians. Merci, chers invités. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Excellente suite de nos programmes.